Aujourd'hui, de plus en plus, on considère les freelances comme des ressources stratégiques. La première chose, c'est que il y a eu une première évolution du freelancing où le freelance était beaucoup là pour combler des trous. Okay. On n'avait pas une expertise souvent technique. Tu as parlé des devs tout à l'heure. On n'a pas la ressource, faut aller vite, on va prendre un free. Aujourd'hui, de plus en plus, on considère les freelances comme des ressources stratégiques. Alors, il y a aussi, on comble toujours des trous, hein, mais de plus en plus, on a cette culture, et encore une fois, même dans les grands groupes, le freelance va apporter une expertise stratégique, et on va lui donner beaucoup de responsabilités, et même de pouvoir de décision, pour pas seulement exécuter une mission, mais la driver, et être force de proposition, et changer des directions, et challenger, etc. D'ailleurs, mon expérience et celle des freelances avec qui je bosse, c'est que c'est de plus en plus accepter de challenger les codires, les décideurs, etc. Et en fait, c'est même bienvenu. C'est que limite, il y a un problème. Si tu es fractional CMO et que tu challenges personne, est-ce que t'es vraiment CMO, fractional CMO?